Coucou les amis, coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc pour la pleine lune en Sagittaire. Donc cette vidéo elle est valable à partir du 23 mai pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors donc pour ces guidances de la pleine lune, ce que je vais faire une vidéo par élément, mais il y aura chaque signe qui aura sa propre vidéo. Donc n'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez votre signe avec le nombre de minutes. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais le plus important, ça va être le signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, alors donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances. Donc pour commencer, on va utiliser la sagesse des royaumes cachés. On va prendre l'énergie dominante de cette pleine lune. Je vais vous lire d'ailleurs le petit message. Ensuite, je ferai le taroscope avec The Light Seers Tarot et on va recouvrir de l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message de cet oracle. Donc c'est l'oracle des messages de ton âme. Avant tout, je vais quand même vous dire quels signes vont être le plus impactés pour cette pleine lune. Donc c'est la pleine lune en Sagittaire, hein. Donc pour les Sagittaires c'est très important, chaque signe a une seule pleine lune dans l'année et une seule nouvelle lune. Donc qui dit pleine lune dit aussi épuration. D'accord, donc on lâche des choses, on fait le ménage, que ce soit dans nos pensées, que ce soit émotionnellement ou que ce soit dans notre vie. Donc les signes qui vont être impactés pendant cette pleine lune, donc c'est tous les signes de mode mutable. Donc on a pour les signes d'air Gémeaux, pour les signes de terre Vierge, bien évidemment pour les signes de feu c'est Sagittaire, et Poisson pour les signes d'eau, et aussi les signes impactés bien évidemment c'est les signes de feu, donc Bélier, Lion également. Gémeaux, Jupiter, la planète des Sagittaires, et dans le signe des Gémeaux, donc ça va être aussi un énorme impact, hein, pas forcément dans le négatif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la petite carte avec les caractéristiques de ce signe, puisque pour tous les signes qui seront directement impactés, on aura tous un petit peu cette énergie. Alors le Sagittaire, le symbole du Sagittaire, une flèche à l'origine celle du centaure, l'animal mythologique, dressé vers des horizons spirituels. De mode mutable, le Sagittaire est souple, ouvert au changement et adaptable. Avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du Sagittaire est Jupiter, ce qui induit épanouissement, chance et expansion. Alors, les forces donc des Sagittaires, signe de feu, votre optimisme est contagieux. Vous aimez vagabonder et voyager. L'aventure vous émerveille, vous vous ennuyez dans un cadre figé. Voir le monde, tenter de le comprendre à travers diverses philosophies et définitions, c'est votre idéal, car vous êtes avant tout un idéaliste. Vous aimez la nature, les grands horizons, le cheval peut être votre animal fétiche. Vous avez de la chance car vos visions sont larges et vous voyez le risque plus comme une opportunité qu'un danger. Vos attributs marqueurs, bienveillance, humour, curiosité, enthousiasme. Les fragilités sans objectif, vous vous perdez. Une tendance à la naïveté et à la crédulité émousse votre sens critique. Vous pouvez être désorganisé et remettre à plus tard. Vous pouvez manquer de tact par défaut de clairvoyance, car votre optimisme vous empêche de comprendre les contours de l'autre. Il vous arrive parfois de vous croire sorti de la cuisse de Jupiter lors de crises passagères de mégalo-paranoïa. Vos travers défauts, maladresse, psychologique. Donc voilà, hein, pour les signes directement impactés, on aura un petit peu l'énergie forcément du Sagittaire dans notre vie pour ces 2 prochaines semaines. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Ça grandit de jour en jour et ça me fait super plaisir. Merci pour toute la bienveillance aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, comme vous le savez, malveillance, commentaires négatifs ne sert absolument à rien à part de vous faire du mal à vous-même, puisque de toute manière, ce sont des guidances générales, donc ça parlera à certaines personnes.
ça ne parlera pas à d'autres, c'est comme ça. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose de privé et de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, avec bien évidemment des conseils et prédictions, mais surtout comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, pour pouvoir savoir ce que vous allez attirer par la suite. Vous pouvez me faire une demande de consultation sous la vidéo, donc en barre d'infos, en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre et même tous mes réseaux si vous voulez me suivre ailleurs. Et puis même aussi sous les signes, je vous mets deux moyens, donc mon numéro pour m'écrire sur WhatsApp ou mon adresse mail. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pleine lune et je vous embrasse. Les taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune. Allez, on commence avec l'énergie. Alors vous, taureaux, non, vous ne serez pas forcément impactés pendant cette pleine lune. Après, ça dépend des autres signes, bien évidemment. Alors, ici, nous avons la carte qui est sortie à l'envers, donc en rival. Et nous avons la sage-femme du pays des merveilles. On parle d'intégrité et de compromis. Donc, je vais aller vous lire le message du fait qu'elle soit sortie à l'envers, pardon. Alors, la carte 21. Alors, rival, lorsque la sage-femme du pays des merveilles vous apparaît comme rival, il s'agit d'un signe que vous vous êtes peut-être compromis à cause de votre peur. Niez-vous la vérité au sujet de votre situation? Est-ce que vous vous sous-estimez? Avez-vous délaissé votre rêve pour quelqu'un par crainte d'être abandonné? La sage-femme du pays des merveilles vous rappelle gentiment que vous comptez. Réclamez ce qui vous est dû et ne vous contentez pas de moins. Soyez brave et agissez. Pourquoi attendre plus de déceptions quand de merveilleuses aventures et occasions attendent de se déployer pour vous? Bon, taureau, de ce qu'on dit ici, alors peut-être qu'effectivement, il y a une forme de sacrifice, peut-être que vous vous oubliez dans une situation, peut-être que vous vous sous-estimez. Donc la pleine lune en Sagittaire va vous permettre justement de faire tout le contraire, d'agir, de réclamer ce que vous avez besoin, ce qui vous est dû, de vous affirmer, de peut-être prendre des décisions, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Tout de suite, les taureaux. Oh, ah oui, là il y a un blocage émotionnel, taureau. De ce que je vois, vous semblez complètement bloqué dans l'incapacité d'agir, de parler, de penser dans une situation. Il y a une forme de blocage, d'emprise là. Oui, avec des conflits intérieurs. Peut-être qu'il y a des conflits dans la situation en question. Mais moi, je les vois plus intérieurs, les conflits. 10 d'épée, bah oui, peut-être que effectivement c'est très difficile là au niveau mental. Peut-être que la solution serait d'arrêter, d'arrêter la situation en question, d'arrêter la fin, en tout cas du moins de lâcher prise. On a le roi de coupe, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être taureau que vous avez à cœur, vous, d'arrêter cette situation. Allez, c'est parti. Allez, les 2 dernières semaines, nous avions justement, taureau, si je ne me trompe pas, oui, votre nouvelle lune. Qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur. Votre énergie pendant cette période de pleine lune, 4 de coupe. Défi challenge à dépasser, 7 de coupe. Événement possible, 3 de denier. Le conseil du tarot, l'ermite. Et l'évolution, 6 de coupe et 8 d'épée qui revient. Et on avait ces 2 cartes là qui sont sorties. Alors ici on a la lune, on l'avait aussi tout à l'heure. Donc la lune va nous parler d'émotions, va nous parler du fait de se sentir invisible, pourquoi pas. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, poisson, cancer, scorpion, effectivement. Mais moi, je pense plus que vous n'agissez pas, taureau. Je pense que ça peut être vous, ces 2 énergies, reine de bâton et roi de coupe. Ça peut être vous. En fait, par peur, vous n'agissez pas. Vous êtes complètement bloqué. Vous n'écoutez pas justement votre cœur, vos émotions, vos besoins. Et ça prend énormément la tête. Peut-être que là, l'idée, taureau, ce serait d'arrêter de vous investir dans cette situation. Alors, l'investissement peut être très large. Pour certains, ça va être financier. Pour d'autres, ça va être professionnel. Bon, il y a quelque chose comme ça. Alors, on peut avoir ici en face de vous un signe de feu aussi qui ne va pas bien, qui est complètement bloqué aussi au niveau du cœur, taureau. Alors, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? On a l'empereur. Donc l'empereur, peut-être que vous avez été fiable, peut-être que vous vous êtes affirmé, peut-être que il y a quelqu'un qui est bélier dans votre vie, pourquoi pas, on va voir. Hein. Ouais, 9 ouais, ben, vous voyez. Ah, ok, vous vous êtes affirmé, taureau. Les deux dernières semaines, vous vous êtes affirmé. Il y a eu des choses qui vous ont prise la tête. Hein. On le voit là, avec le 9 d'épée. Hein. Manque, vous étiez en manque de plein de choses. Hein. Ça n'allait pas. Peut-être qu'il y avait une souffrance. Peut-être qu'il y avait de l'anxiété. Peut-être que vous pensiez toujours à ce manque, à cette incompréhension. Voilà. Je pense que là, vous vous êtes affirmé dans le sens où vous avez fait 3 pas en arrière. Vous avez décidé un peu de ralentir. De ralentir l'investissement parce que je vois que vous êtes beaucoup investi dans une situation. Vous avez certainement décidé voilà, de ralentir puisque c'est hors de question que ça aille que dans un sens. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Ok. Maintenant, votre énergie, pendant cette période de pleine lune, on a le 4 de coupe. Il y a un manque. Alors, soit il y a un manque d'amour dans cette situation, soit la personne vous manque. On va voir. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas comblé, là, de ce qu'on voit pendant cette période. Le jugement. Et là, on a votre carte, on a la carte du pape. Il y a une prise de conscience par rapport à un manque, taureau. Il y a une prise de conscience, voire une prise de décision par rapport à un manque, reine d'épée. Ouais. Vous allez agir, taureau, pendant cette période. Même s'il y a hésitation, vous allez quand même agir, en fait, surtout communiquer de ce que je vois là. Alors, parce que votre énergie, c'est ça, c'est je manque de quelque chose, je communique, je le dis. Ou bien la personne me manque, je communique. Vous voyez, il y a deux cas de figure pour le coup. Hein. Et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est le fait de vous donner de la valeur, de l'importance, d'arrêter de vous mentir à vous-même ou de ne pas vous exprimer pour ne pas blesser l'autre. Moi, je pense que c'est plus le fait de vous affirmer. Là, je pense que les 2 dernières semaines, vous avez pris les choses en main, vous avez pris des distances parce que ça n'allait pas. Peut-être en espérant que l'autre agisse, comprenne. Là, de ce que je vois ici, il y a toujours ce manque, malgré tout. Et puis, vous allez vous exprimer, vous donner de la valeur, de l'importance et arrêter de voiler la face. Peut-être que vous allez avoir un choix difficile à faire, mais je pense plus, le choix difficile pour vous, taureau, c'est d'agir. Défi, challenge à dépasser, 7 de coupe. Arrêtez de vous remettre en question, taureau. Arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de vous remettre en question. Il y a des choses qui vous manquent et il faut le dire à l'autre. On a la carte du soleil. Vous voyez, vous cachez des choses parce que vous avez peur. Peur que ça crée des conflits, peur que l'autre vous lâche, peu importe. Vous voyez ? Là, non. Là, ce que vous allez devoir dépasser, justement, c'est vos doutes, vos remises en question, vos incertitudes. Et c'est éclairer, en fait, finalement, l'autre. Parce que vous avez besoin aussi d'être heureux. Donc, événement possible, on a le 3 de denier. Vous voyez, c'est quand vous dites que finalement les choses peuvent s'arranger. Quand vous le dites, après, il y a une façon de le dire aussi. Mais quand vous vous exprimez, vous vous respectez, c'est là aussi que l'autre vous donne de l'importance. Parce que le 3 de denier, c'est OK, on collabore ensemble. On peut avoir une réconciliation pour certains, mais on peut avoir une collaboration aussi. Enfin, dans le sens où l'autre va dire OK, taureau, j'ai compris, je vais faire des efforts. Vous voyez, c'est ça le 3 de denier. Hein. Reine de coupe. Oui, parce que vous allez communiquer avec votre cœur. Vous voyez, sans quémander, sans faire pitié, mais juste dire, voilà, moi j'ai ça qui me manque, ça va pas à cause de ça, j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et l'autre est tout à fait en capacité de comprendre parce que vous allez aussi toucher son cœur à cette personne. Donc le conseil, on a l'ermite, prenez un petit temps de réflexion, prenez un petit temps d'introspection, taureau, pour savoir aussi ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire. Ça, c'est aussi très important avant de partager. Hein. Avant de partager, avant de communiquer, prenez un petit temps pour vous, un petit temps de distance, d'éloignement, un petit temps de réflexion. Vous pouvez même écrire, voilà, poser tous les mots sur le papier pour voilà, le dire le plus correctement possible. Vous relisez après, puis là vous allez enlever certaines choses, vous allez dire, bah, tiens, ça c'est un peu de l'ego, ça c'est un peu méchant, vous voyez. Vous pouvez faire comme ça.
Et dans l'évolution, on a le 6 de coupe, le 8 d'épée. Je pense que vous allez justement débloquer tout ce qu'on voyait là, cette espèce d'emprise, cette incapacité à agir, à parler, à vous exprimer, à vous faire respecter. Je pense que tout ça, ça va complètement se débloquer. Ouais, cavalier d'épée. Et très rapidement, là, de ce que l'on voit. Hein. Très rapidement. Et la tempérance, vous voyez, ça va se calmer. Mais taureau, ici, il faut agir avec l'as de bâton. Il faut agir, arrêter d'hésiter et exprimer ce que vous avez besoin. Après, l'autre a son libre arbitre. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'autre? On a l'empereur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une forme de contrôle sur vous. Hein. Ici, je pense que c'est ça, je pense que vous êtes reculé, vous êtes éloigné de ça, d'une énergie hyper yang, même si c'est une femme, et qui a quand même un contrôle. Après, j'ai l'empereur, j'ai pas le diable. Hein. Donc, c'est pas un contrôle négatif, hein, mais vous n'en pouvez plus parce qu'il y a des manques que vous n'expliquez pas, et finalement, ça joue sur votre mental, sur vos émotions, tout ça. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de parler, en fait, hein, c'est de vous affirmer et d'arrêter de vous taire et de souffrir. Et puis là, de toute manière, il y a un compromis qui est possible. La personne va mettre de l'eau dans son vin ou va faire des efforts. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, Taureau, en tout cas, ça, c'est le message pour vous. On va terminer avec le livre oracle. Et un oracle aussi. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, hein, qu'on aille justement surtout comprendre la situation, n'hésitez pas. Vous avez tous les moyens pour me joindre pour une consultation sous la vidéo ou en commentaire. Allez, Taureau. Portez une bague à votre auriculaire afin d'améliorer votre communication. Et je pense que vous allez en avoir besoin, Taureau. Allez, on termine avec l'oracle. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et puis passez une belle période de pleine lune. Bye! Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien, les vierges. Allez, c'est parti. Vierge, vierge, vierge. Alors vous, impacté par la pleine lune, parce que vous êtes un signe de mode mutable, comme les sagittaires. Allez, c'est parti, on va aller voir. Ouh. On va aller voir l'énergie pour vous pendant cette pleine lune, et on va lire même la petite carte. On en a deux. On va en prendre qu'une seule. Allez, vierge. Bon, elle est tombée comme ça. Donc, elle est tombée à l'envers, donc en rival, et c'est l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Et regardez, elle tombe à l'envers, donc je pense que c'est meilleur. Allez, la carte 31. Allez, comme rival. Êtes-vous prisonnier de l'inquiétude, de la méfiance, du cynisme ou de la peur? Vous dites-vous continuellement qu'il n'y en aura pas suffisamment? Ou ne voyez-vous que pénurie et pauvreté partout où vous regardez? Peut-être que vos attentes de résultats néfastes et leurs persécutions servent à vous garder emprisonné par vos propres pensées. Sentez-vous que vous ne méritez pas de réussir dans la vie? Quand l'orphelin emprisonné vient à vous comme rival, il vous avertit que vous ne voyez pas dans votre vie les résultats de ses pensées et attentes néfastes. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, le temps est venu de transformer la manière de le voir. Si vous n'êtes pas content de votre vie, changez vos pensées. Cela seul a le pouvoir de changer votre vie. Actuellement, les difficultés sont des courbes d'apprentissage. Souvenez-vous simplement que la prison ne vous détiendra pas longtemps. Prenez le temps d'apprendre de vos erreurs. Les leçons garantissent de plus grandes réussites plus tard. Bon, Vierge, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est en fait, vous avez peut-être un regard trop pessimiste, surtout sur votre vie. Et là, l'idée, c'est de changer vos pensées, finalement. De changer vos pensées afin de changer votre vie. Ou peut-être de faire des choix, aussi crucial soit-il. Mais on va voir avec le tarot ce qui se passe.
Allez, c'est parti, Vierge. Ouais, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questionnements. Vous êtes en ce moment beaucoup dans le mental, les Vierges, hein, surtout que vous, votre planète, c'est Mercure. Hein. Donc en ce moment, je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'elle est dans un signe rival, on va dire, au vôtre, enfin, opposé. Voilà, on voit ça comme ça. Mais là, peut-être que vous hésitez aussi à terminer une situation. Mais vous vous posez beaucoup de questions. On a vraiment la tour, le 10 d'épée, on a cette notion de fin, hein, de lâcher quelque chose qui vous détruit, qui vous rend mal. Bon, il y a certainement une décision très importante à prendre là. Hein. Quatre d'épée, vous avez besoin de vous reposer là, les Vierges. Vous avez besoin de reposer le mental. Le mental, il est en ébullition. Pleine lune, on est pur. Hein. Pleine lune, on lâche tout le négatif. En tout cas, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Allez, c'est parti. Les 2 derniers mois, on avait la nouvelle lune. Les 2 dernières semaines, pardon. L'ermite. Bon, c'est votre carte, hein, les Vierges. Votre énergie pendant cette période de pleine lune. 5 de denier. Votre défi challenge à dépasser. Le 8 de coupe. Événement possible. Le pape. Le conseil du tarot. La tour. Oulala. Et l'évolution. 6 d'épée. Et le roi d'épée. Bon, bah, y a vraiment quelque chose à lâcher, hein, les Vierges. Hein. Ici, on a le soleil. 3 de coupe. 9 de coupe. La tempérance. Attendez. Je pense que vous avez découvert quelque chose. Et c'est comme si, peut-être que vous avez vraiment envie d'être heureux, envie de célébrer, envie de tempérer tout ça, envie de vous sentir bien, les Vierges. Ou soit vous avez découvert quelque chose, peut-être une triangulaire éventuellement, qui a un petit peu gâché votre bonheur dans une situation. Bon, allez, on va voir. Alors, les 2 dernières semaines, on a quoi? On a l'ermite. Donc, l'ermite, hein, clairement, les Vierges, vous êtes sentis seuls. Les 2 dernières semaines, peut-être que vous aviez aussi besoin de ce temps d'introspection, ce temps de retrait, de distance. Oh, ça peut être le cas. Alors, on va aller voir ça, l'ermite. 2 d'épée. Peut-être que vous avez réfléchi à un choix, les Vierges, ces 2 dernières semaines. Un choix de rupture. Alors, à voir dans quelle situation vous vous sentez pas bien dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être une attente, ça peut être votre travail. Vous voyez, vous avez pris... en fait, soit vous êtes senti seul et ça a anticipé un choix. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter la situation en question. Ou soit pour d'autres, ben, vous allez y arriver, vous allez aller vers ça. En tout cas, moi, je vois aussi une injustice là. Si vous avez été seul, mis de côté... dans une situation, c'est une injustice. Mais en même temps, tout ça, c'est censé vous avoir ouvert les yeux. Sur quoi? Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi. Pourquoi vous êtes seul, pourquoi... 4 de denier. Moi, je pense que vous avez voulu, vous, les Vierges, hein, c'est possible. Hein. C'est possible que c'est vous qui aviez besoin de prendre des distances dans une situation, d'être seul afin de réfléchir, afin de faire un choix très, très, très important. Et pour moi, c'est un choix de rupture. Hein. Ouais. Bon, quelle est votre énergie pendant cette période de pleine lune? On a le 5 de denier, donc on a toutes les blessures de l'âme. Donc, on a l'abandon, on a la trahison, on a le rejet, l'injustice, l'humiliation. Hein. Peut-être que vous avez ce sentiment, ou peut-être que c'est vous qui donnez ce sentiment à quelqu'un d'autre. Et on a la mort. Voilà. Là, ça continue. Là, l'idée, c'est de se libérer. Hein. Il y a déjà eu un peu une forme d'avant-première ces 2 dernières semaines. Vous vous êtes senti seul ou bien vous avez pris des distances. Là, il faut terminer le travail. Et le travail, c'est la mort. Mais ça va continuer émotionnellement. Vous allez encore vous sentir rejeté, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Ou sinon, c'est à vous de mettre fin, quitte à ce que l'autre vous se sente rejeté, trahi ou autre. Hein. À voir si c'est relationnel. Si c'est professionnel, ben, peut-être qu'effectivement, le choix, il est là. Hein.
Bon, défi challenge à dépasser, c'est le 8 de coupe. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est de lâcher le passé. C'est de tourner le dos. Regardez, ce personnage a le dos tourné, s'en va vers le soleil et le soleil, il est là. Donc, je pense vraiment que c'est ce que vous avez envie finalement, d'être optimiste, d'être heureux, d'être en joie, de vous sentir bien, de guérir, vous voyez, de voir autre chose. C'est possible. Hein. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, parce que là, ce que vous laissez, vous l'aimez. Hein, ce que vous laissez. Mais ce que vous laissez ne vous convient pas. Donc, il faut partir, il faut le lâcher. Hein, vous voyez, donc oui, ce que vous allez devoir dépasser, c'est des doutes. Hein. Vous allez hésiter, vous allez vous dire, est-ce que je dois pas. Voilà, quoi faire, quoi. Bon, événement possible, on a le pape. Vous allez être aidé. Ça peut être par une bénédiction, les amis. Hein, et c'est possible que ce soit ça. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui est de super positif pour vous aider justement à lâcher cette situation. Alors, on va voir c'est quoi cette bénédiction, c'est quoi cette aide. On a le 2 de denier. Une aide, ouais, il y a une joie là, il y a il y a une joie. Hein, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous pour vous permettre de lâcher cette situation. Donc, 2 de bâton, c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, sortir de cette zone de confort, mais en même temps, c'est une aide par rapport à votre choix. Voilà, c'est une récolte, c'est un cadeau. C'est quelque chose où vous allez voir l'avenir. Alors, ça va être large hein, pour chaque personne, hein, mais on va remettre une carte, mais c'est très positif. Et ça arrive d'ailleurs, de ce qu'on dit, très, très, très rapidement. Hein, pour vous aider à lâcher prise, à faire votre deuil, à arrêter. Tout dépend où vous en êtes au niveau du timing. Hein. Ça arrive très, 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 très rapidement. Peut-être même vers dimanche, dans 2 jours. À voir. Conseil, la tour. Détruisez tout. Lâchez. La tour, faut lâcher, faut arrêter. Ouais, la lune. Et lâcher aussi toutes ces émotions négatives, cette dépression, ces peurs, tout ce qui va avec. Hein. Et puis arrêter aussi d'être invisible hein, dans la situation, si ça vous parle comme ça. Hein. Parce que là, il faut décider, là, il faut prendre une décision finale. Vous êtes fatigués, vous êtes épuisés, les vierges. Hein. Et l'évolution, on a le 6 d'épée, on a le roi d'épée, donc soit effectivement vous vous éloignez d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais je ne pense pas vraiment que ce soit ça, je pense que c'est lui, hein, enfin que c'est vous, pardon, vous prenez vos trucs, vos 6 d'épée, vos pensées, vos bagages, enfin je sais pas, c'est très large, et vous partez, mais en mode roi d'épée, en mode vraiment fermé, quoi. Il n'y a pas d'émotion, quoi. Le roi d'épée, il est dans le mental. Ça, c'est pas bon pour moi, je le laisse. Ce qui est bon pour moi, c'est de partir, je pars. Vous voyez. Ouais, cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est lent, hein. Il est lent, tout doucement, oui, parce que vous laissez des choses derrière vous. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent si c'est un job. Peut-être parce que il y a aussi des blessures de l'âme. Donc, vous partez, vous êtes déterminé, tel le roi d'épée, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion, mais en même temps tout doucement. D'accord, ok. Mais moi, de ce que je vois ici, c'est que c'est l'univers qui va vous aider. Parce qu'à côté de ça, il y a une bénédiction. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui arrive à vous et qui va pouvoir un petit peu, voilà, vous tempérer peut-être ce blocage. Vous voyez, mais ce n'est pas en lien avec cette situation. Alors, qu'est-ce qui arrive là ? Valet d'épée, une communication, le diable, peut-être une communication, peut-être... bon, en tout cas, c'est une bénédiction quand même, hein, c'est positif et la foi. Ouais, une révélation, une décision, une communication, peut-être de la part de quelqu'un qui est Capricorne, peut-être quelqu'un qui est Taureau, mais en tout cas, voilà, ce qui arrive à vous, la foi... Déjà, avec le diable, vous l'attirez à vous. Hein, enfin, voilà. Diable, c'est un petit peu compliqué comme carte. Et là, le pape, c'est une bénédiction, encore une fois. Mais pourquoi le diable? C'est quoi le diable? Ah, roi de coupe. Bon, ça peut être éventuellement une énorme attirance hein, pour une personne. Hein. Pour un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Une énorme attirance et voire même de l'amour. Hein, ou bien pour un projet, peu importe, le diable, il est bien, il est positif, il est bien inspecté. Hein.
Donc voilà les vierges, hein, j'espère en tout cas que ça va aller pour vous. On va aller terminer avec un message de l'oracle livre et un message d'un oracle. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, hein, comprendre ce qui se passe, quel serait le mieux pour vous, les conséquences, tout ça, vous pouvez me faire une demande de consultation que vous trouverez sous la vidéo ou en commentaire épinglé des moyens pour me joindre. Allez, c'est parti les vierges. Petit message pour vous. Quelqu'un vous regarde et cette personne aimerait avoir tout ce que vous avez. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie, hein, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous veut hein, et qui est déjà en train de vous admirer. Allez. Et pour terminer, les vierges, laissez mourir. Voyez ? Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, vous voyez, même la carte de fin, elle vient nous confirmer, hein, les vierges. Hein. Voilà, j'espère que cette petite guidance aura aidé certaines personnes. Je vous dis à bientôt, passez une belle pleine lune. Bye. Allez, on termine avec vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Allez, go. Oh, quelle est l'énergie de cette pleine lune? Donc là, vous, Capricorne, vous n'êtes pas pas impacté, pas forcément impacté. Hein, vous n'êtes pas un signe de feu, vous n'êtes pas un signe de mode mutable. Après, ça dépend aussi des autres signes que vous avez. Allez, c'est parti. Capricorne, quelle est l'énergie pour vous? Nous avons une carte qui est sortie à l'envers, donc en rival. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et on a la dame de la foudre. Surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Bon, on va voir, on va lire la carte à l'envers. Qu'est-ce que cela veut dire? La carte 35. Alors, rival. Des nouvelles déplaisantes, un choc inattendu ou un sentiment général d'impuissance sont des aspects que vous pouvez vivre quand la dame de la foudre apparaît comme rivale. Il s'agit peut-être d'un moment où vous êtes forcé de faire un changement que vous ne voulez pas faire. Une situation peut soudainement aller dans une direction tout à fait différente de celle que vous espériez. C'est un signe de difficulté et de surprise indésirable. Mais imaginez un orage puis constatez combien le monde est magnifique et chargé d'électricité après son passage. Cela passe toujours, parce que c'est la nature de l'orage, tout comme vos difficultés, car c'est ainsi que sont aussi les choses. Dans le royaume de la Dame de la Foudre, il est prudent d'appliquer la loi de non-résistance. Détendez-vous et attendez que l'orage passe. Abritez dans votre foi et votre bonne volonté, en ayant confiance que tout se passera bien, même si ce n'est pas ce qu'il semble en ce moment. Une nouvelle vie merveilleuse peut grandir quand l'orage est passé. La Dame de la Foudre préfère de toute façon être votre allié. Bon, ben voilà, une difficulté, quelque chose, mais de temporaire. Et j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'il ne faut pas résister, il faut accepter la situation telle qu'elle est, et il faut aussi tirer des leçons hein, et comprendre ce que cela vous apportera de vivre cette situation. Ok? Allez, on va voir. De toute manière, on ne fait pas de complaisance hein, sur cette chaîne, vous le savez. Hein. Si les guides ont donné ce message pour vous, c'est que c'est quelque chose que vous devez entendre et puis voire même anticiper, hein, les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, il y a peut-être, Valet de coupe, il y a peut-être un nouvel amour dans votre vie, quelqu'un de nouveau, là, oulala, qui est entré dans votre vie depuis peu de temps, hein, 9 d'épée, hein, j'ai l'impression que cette personne, soit elle risque de vous faire peur, soit vous risquez peut-être de souffrir par rapport à cette personne, c'est possible, hein. Vous risquez de vivre une injustice aussi de ce que l'on voit, sinon cette personne peut être balance, pourquoi pas. Bon, j'ai l'impression que vous allez quand même vous accrocher, alors soit c'est cette personne qui va s'accrocher à vous, et ça va vraiment vous faire peur, soit vous allez vraiment vous accrocher à cette personne et ça va la faire fuir. Hein. Allez, c'est parti. Peut-être que cette personne, vous venez de la rencontrer. Mais vous savez, toutes les rencontres, soit c'est une bénédiction, soit c'est une leçon. Mais dans la plupart, sur 10 rencontres, il y en a une seule qui sera une bénédiction. Hein. Le reste, c'est que des leçons. Donc, c'est quand même apprendre. Allez.
C'est parti, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Qu'avons-nous? Cavalier d'épée. Quand je vous dis les 2 dernières semaines, ça peut même être un événement qui s'est passé il y a 2 jours, hein, vous adaptez. Ok, votre énergie pendant cette période de pleine lune, le pape. Défi challenge à dépasser, l'ermite. Événement possible, 8 de coupe. Conseil du tarot, 5 de bâton. Et l'évolution, l'impératrice et le 7 d'épée. Ici, on a quoi? On a la tempérance, le soleil. Ok. Bon, il y a quelque chose de fluide, les amis. Peut-être que vous avez en face de vous un signe d'air impossible, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, il y a quelque chose de fluide, apparemment. Peut-être qu'on a une réconciliation pour certaines personnes. En tout cas, je pense que vous êtes bien à l'heure actuelle. Si c'est quelqu'un de nouveau, bah, ça vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort. C'est tout nouveau, vous voyez. Mais le problème, c'est que du côté de cette personne, j'ai pas des belles énergies. Alors, j'ai l'impression que vous croyez en une histoire ou une réconciliation, à voir comment ça vous parle, mais vous voyez pas ce qui se passe sous votre nez. C'est que la personne, elle n'est pas du tout dans ce mood. Bon, les 2 dernières semaines, ou voire les derniers jours, à vous de voir comment ça parle. Cavalier d'épée, il y a quelque chose qui a été vite. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de communication? Est-ce qu'il y a eu une relation qui a été rapide? Alors, on va voir ça. Cavalier d'épée, 7 de pentacle. J'ai l'impression que ça a déjà changé les 2 dernières semaines. Il y a quelque chose qui a été très vite et il y a quelque chose qui s'est comme arrêté avec le 7 de pentacle. Enfin, pas arrêté, mais qui a ralenti. Là, c'est 2 énergies contradictoires qu'on a là. Donc, c'est à mon avis des événements qui se sont passés simultanément à peu près. La tour, elle est là, la tour. Et ça vous a déjà choqué. Ça vous a déjà choqué. Ça a été vite, ça a peut-être même été vite pendant 3 jours, j'en sais rien. À vous de voir, il y a quelque chose qui a été rapide et boum, c'est comme s'il y a eu un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc ça a été rapide et boum, ça s'est ralenti. Et là, tout, on dirait que ça vous a choqué. On a un choc. On dirait que c'était inattendu, parce que peut-être vous aimez, vous, quand ça va vite, quand c'est intense, quand c'est... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Votre énergie, peut-être même qu'à un moment donné, il y a eu une forme de conflit, hein, vous vous êtes défendu, peut-être vous avez dit, mais attends, je comprends pas, ça va vite, et après ça s'arrête, mais ou à quelle heure tu me donnes de la valeur, enfin, il y a des choses comme ça. Maintenant, votre énergie à vous, pendant cette période de pleine lune, c'est le pape, vous êtes quand même dans la compassion, vous êtes quand même dans la compréhension, vous êtes quand même, entre guillemets, dans la réconciliation, mais entre guillemets, je dirais plus dans la compassion, mais c'est comme si vous n'avez pas vu les red flags. Hein, les Capricornes, de ce qu'on voit. Parce que moi, là, je vois un red flag, en fait. Hein. Mais vous, en fait, voilà, vous êtes compréhensif, vous êtes compatissant, vous essayez quand même de comprendre l'autre et de comprendre les choses. Donc voilà, parce que vous y croyez, en plus, parce que vous avez la foi dans cette situation, vous êtes comme dans l'attente. Vous voyez, dans l'attente, très gentil, très compatissant. Et ça, c'est pas toujours bon, parce que vous allez voir qu'après, vous allez être déçu par ça. Déçu voilà, déçu d'avoir accepté finalement l'inacceptable, déçu peut-être que quelque chose se répète à nouveau, constamment, c'est très fort dès le début, par exemple la première semaine, et après, boum, bah, plus de nouvelles, ou des nouvelles tous les 2-3 jours, et vous êtes là, vous ne comprenez pas pourquoi, si ça se répète, c'est parce qu'à un moment donné, à ce moment-là, il faut dire stop. Il ne faut plus être comme ça, dans l'attente, dans la soumission, dans la compréhension. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Donc, effectivement, défi, challenge à dépasser, c'est l'ermite. C'est qu'elle a, pendant cette période de pleine lune, il y a des jours ou des semaines, enfin quelques jours, ou peut-être c'est déjà le cas, où vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous sentir seul. Et c'est ça que vous allez devoir dépasser. C'est ça votre challenge aussi. L'ermite 6 de denier. Vous allez vous sentir seul, ben parce qu'il n'y a plus ce partage qu'il y avait avant, quoi. Moi, je vois beaucoup de communication et d'un coup, plus rien. Vous voyez, on communique tous les jours, il y a le bonjour, le bonne nuit, le tout. Et d'un coup, vous êtes dans l'attente que la personne vous écrit ou vous appelle. Donc peut-être même pour certains, ça s'est complètement arrêté. Là, on peut parler d'un ghosting.
Hein. Ou sinon, pour d'autres, ça détruit en fait, parce que ça a changé, quoi. Ça vous qui êtes un signe de terre, qui aimez la sécurité, bah là, ça vous met complètement dans l'insécurité. Donc là, ce que vous allez devoir dépasser, affronter votre challenge défi, c'est qu'il n'y a plus de partage, c'est qu'il n'y a plus de communication. C'est... pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Deux de denier, parce que tout simplement, deux de denier, bah, y a quelqu'un qui jongle avec deux personnes, quoi. Et je pense pas que ce soit vous, parce que c'est vous qui êtes choqué. Voilà, reine de denier, vous êtes là, peut-être qu'en face de vous, il y a aussi un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, deux d'épée. Vous voyez, vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi? Parce que vous voyez un certain lien avec cette personne, donc vous comprenez pas pourquoi. L'étoile, peut-être qu'en face, il y a quelqu'un qui est Verseau, éventuellement, ou poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Mais vous comprenez pas, voilà, c'est encore une illusion, quoi. Il y avait de l'espoir, vous sentiez quelque chose, mais c'est encore une illusion. Bon, événement possible, 8 de coupe, hein. On va vous tourner le dos, hein. Les Capricornes, on va vous tourner le dos, hein. C'est ça les événements possibles, hein. Le diable. C'est votre carte, le diable, hein. Mais vous allez mal le vivre, hein. Valet d'épée. Peut-être que vous allez chercher à communiquer, à comprendre pourquoi, voilà, en brouille, quoi, j'ai envie de dire, vous allez vous défendre, vous allez vous affirmer, vous allez dire, mais attends, ça se fait pas, moi je t'ai respecté, compagnie et compagnie, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser. Alors après, à vous de voir, peut-être que c'est le contraire pour certaines personnes, peut-être que c'est vous qui avez ghosté quelqu'un. Vous voyez que c'est la personne qui essaye de comprendre, qui... Bon, le conseil, on a le 5 de bâton, hein. Peut-être qu'on vous dit arrêtez de vous battre, hein, finalement. Moi, je pense que c'est plus ça, hein, d'arrêter de vous battre et de vous battre justement pour votre complétude. Soit de vous battre pour être seul, si la personne ne vous convient pas et qu'elle est toxique, à voir donc comment vous vous positionnez, ou soit d'arrêter de vous battre, mais de vous battre surtout pour votre complétude, parce que si ça se passe comme ça, si vous le prenez à ce point-là au niveau émotionnel, c'est que y a une forme de dépendance affective. Et l'évolution, on a l'impératrice et le 7 d'épée. Dans l'évolution, vous allez clairement décider de prendre soin de vous et vous allez fuir cette situation. Hein. Fuir cette situation. On a la force, vous allez reprendre de la force. Et puis cette trahison, ce sera encore quelque chose qui va vous renforcer. Hein. Voilà, malheureusement, on est obligé de passer par là des fois. Hein. Voilà, vous allez reprendre de la force, reprendre courage, confiance en vous. Et puis, vous allez avoir rapidement une autre opportunité. Mais là, une très belle opportunité. Mais maintenant, ça se joue là pendant ces 2 prochaines semaines. Est-ce que c'est un schéma répétitif? C'est ça. Si c'est un schéma répétitif, oui, vous allez avoir cette opportunité. Mais si vous répétez, vous, à ne pas écouter les red flags, eh ben ça s'arrêtera jamais. Ça sera encore la même histoire. Voyez? Alors, As de denier, le fou. Ok, ça va vous permettre de vous libérer. En même temps, ici, on a un nouveau départ. Hein. Alors, quel est peut-être aussi le red flag? C'est cette rapidité, les Capricornes. C'est peut-être ça le problème, c'est cette rapidité. C'est quand c'est trop fort, trop intense dès le début, trop de communication, on en met trop. C'est normal qu'à un moment donné, ça s'arrête parce que chacun a des choses à faire dans sa vie. Mais vous, maintenant, émotionnellement, vous le prenez comme une destruction. Donc, il y a une blessure d'abandon aussi à régler. Donc, je pense que c'est ça. Là, il y a une bénédiction qui arrive à vous. Hein. Mais je pense que le red flag, c'est plutôt cette rapidité. Il faut arrêter que tout soit intense, trop fort, trop rapide dès le début. Parce que ça, c'est les traumatismes. C'est pas de l'amour. Ça, c'est de la dépendance et tout ce qui est négatif, quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, on en revient avec cette carte, hein, bien sûr. Hein, il va y avoir, voilà, quelque chose qui va vous choquer. Bon, je pense que c'est vous qui êtes la victime dans l'histoire. Hein. Je pense pas que c'est vous qui partez. Hein. Et vous allez vous sentir rejeté, abandonné. Mais maintenant, il y a une autre possibilité à l'avenir. Mais c'est à vous de faire différemment dès le début, de ne pas aller dans quelque chose de hyper intense, toxique, enfin hyper intense et dépendant. C'est surtout ça. Faire attention à ça parce que c'est pas les meilleures relations, les plus saines relations, c'est celles où déjà ça commence par de l'amitié, vous voyez, complicité, et puis tout doucement, chacun est libre, chacun a sa vie, on est ensemble, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de traumatisme, de choses comme ça. Quand ça avance vite, rapidement comme ça, dès que ça s'arrête un peu, ça devient toxique.
Donc voilà les amis, en tout cas ça c'était le message pour vous. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, qu'on aille comprendre cette situation, pourquoi vous vivez ça, qu'est-ce qui se passe de côté de l'autre, qu'est-ce que vous allez attirer à partir de maintenant, comment vous comportez, ce qu'il y a à comprendre, tout ça, vous pouvez me faire une demande de consultation sous la vidéo ou en commentaire épinglé, vous avez les moyens pour me joindre. Des limites doivent être posées et respectées, mais c'est même à vous de vous poser ces limites. Allez, on termine avec l'oracle. Alors, on a 2 cartes pour vous. Méditer et se protéger. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, vous voyez, il y a une forme d'insécurité, les amis. Voilà, les amis, en tout cas, le message, j'aurais préféré vous dire vraiment des belles choses, mais bon, on est dans l'énergie de la pleine lune, c'est un petit peu pour tout le monde. Voilà, des choses quand même à épurer, des choses qui se passent, et c'est comme ça fait partie de la vie. Allez, à bientôt, passez une belle période, bye.